Les amis, aujourd'hui, j'ai tenu à vous faire une vidéo parce que j'ai avec moi un grand homme. Augustin, Mister Passy. Et je me suis dit, il faut vraiment que je vous le présente parce que, vous savez, on est dans le lifestyle, on est dans l'expatriation, on est dans beaucoup de thèmes. Et Augustin est également en plein dedans. En plein dedans. J'ai connu quand même cette personne il y a 5 ans. C'est à 5 ans sur les réseaux. Il avait une petite fanbase de 60 000 personnes à peu près à l'époque, ce qui était déjà pas mal. On s'est rencontrés pour la première fois il y a 4 ans à Bali, de passage rapidement comme ça. Et on s'est revus à Bali il y a 2 semaines, je crois. 2-3 semaines, Ouais. voilà. Et là, on s'est dit, bon, il y a quelque chose à faire. Il a une barbe un peu plus fournie que moi, mais on s'est dit, il y a quand même quelque chose à faire. Donc, Augustin, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Enfin, est-ce qu'il en reste des gens qui ne te connaissent pas? Tu m'as très bien présenté. mec. Ouais, Tu une m'as belle super édification. bien présenté. Et comme tu dis, tu m'as suivi à l'époque fashion, influence. Donc je pense que tu as pris les bons conseils Oui, là. oui, je t'ai sais vu bien. arriver bien beau. Ah, merci, Et, ça fait plaisir. ouais, tu m'as connu à cette époque. Donc ouais, j'étais influenceur. Et puis ensuite, on s'est recroisé du coup il y a 4 ans Oui, à Lighthouse Bali. c'est ça. Super studio qui malheureusement A fermé? a fermé. Ah bon? Ouais, il a fermé. Ah, je sais même pas. Ok. En plus, il était super bien, franchement, il était trop bien. Ouais. Mais ouais, non, il a fermé. Mal positionné aussi. Hein. Tarifairement? Ou Bah, localisation, tu veux dire? localisation. Ouais, Franchement, il était pas. Ouais, Ouais. c'était pas fou. ouais. Mais bon, trop bien, on s'est rencontrés là-bas. Je sais pas ce que tu faisais d'ailleurs, toi. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Moi, rien. Ouais. Je faisais le temps passer. Ouais. Non, écoute, on essaie de... Voilà. Les gars, vous me connaissez, moi je suis un mec terrain. Je suis un mec du terrain, on essaie de toujours trouver des trucs, des solutions, des idées. C'est ce que je voyais On chez toi déjà à cette brainstorm, époque. ouais. Et du coup, ouais, aujourd'hui dans le coaching, l'accompagnement, donc on partage une passion en commun. Ouais. Et voilà, on accompagne les entrepreneurs dans leur business, leur personal branding, à développer leur activité en ligne et aider plus de personnes, partager leur expertise, leurs compétences. Super. C'est ça qui m'anime. Super. Autant que toi, tu m'as raconté la dernière fois sur l'anglais, tu vois, moi c'est vraiment... c'est une fierté de pouvoir aider d'autres personnes à vraiment faire rayonner leurs compétences en ligne. Waouh, c'est magnifique ça, c'est si bien dit. Mais qu'est-ce qui t'a amené là, en fait? C'est quoi, ça a été quoi le chemin qui t'a amené jusque-là? Bah, tu vois, bon, tu m'as vu du coup en tant qu'influenceur, créateur de contenu en Oui. ligne, tu vois. Euh, donc à cette époque-là, si tu veux, je créais beaucoup de contenu. Alors moi, mon rêve absolu, vraiment, c'était de devenir influenceur à la base. Je voulais oui. voyager le monde et je voulais le faire par le voyage. Ok. Il y a très longtemps de ça. Ok. Donc c'était le début des réseaux sociaux. Ok. Tu te souviens à l'époque, Ouais. c'était quoi, il y a 8 ans. Ouais. Tu vois, on ouvrait Instagram, c'était que des photos Des et tout, photos, tu vois, dessus. Et moi, j'étais très inspiré par les influenceurs voyage. Alors pour ceux qui connaissent, je sais pas si toi tu as connu un peu ce domaine, il y avait Lost Leblanc à l'époque, il y avait Sam bah, Colder, c'était des Américains. Ah ouais? Ok. Ouais, Oui, bah. c'était exceptionnel, ils te faisaient des vidéos cinématographiques. Ok. Tu vois, ils allaient dans des pays, ils filmaient, ils ramenaient juste leur petite caméra comme ça. Ok. Et ils filmaient et tout. Et moi, je me disais, waouh, c'est exceptionnel, tu vois, genre 8 ans en arrière, genre, pour moi, c'était impensable que tu puisses vraiment vivre de ça, tu vois, et voyager le monde. Donc, je me suis dit que ça allait être pour moi, tu vois. Ah, ok. Carrément. Et à côté de mon école de commerce, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que bah, je publiais mes premiers contenus, sauf que par manque de moyens, tu vois, voyager, c'est bien beau, hein, les influenceurs, là, ce qu'ils vous racontent, mais quand tu as envie vraiment que ce soit un métier au début, influenceur voyage, il faut pouvoir voyager, il faut partager, tu vois. Et moi, j'avais pas forcément ça. Puis, tu vois, je me suis dit, et je pense que quand on crée du contenu sur les réseaux sociaux, c'est que tu me l'as partagé toi-même pour l'anglais. Tu vois un peu ce que tu as comme. Qu'est-ce que tu peux faire en fait actuellement? C'est quoi tes compétences? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et à ce moment-là, moi, j'avais manqué de mon père, tu vois, pendant un moment.
et puisqu'il était au Congo et tout. Et bah, je me suis dit, tu sais quoi, je vais inspirer d'autres hommes à bien s'habiller, à se comporter comme des hommes, Des alphas. voilà, tout simplement, à se développer, prendre confiance en soi en tant qu'homme. Ok. Parce que moi, j'avais manqué de mon père à ce moment-là. Et Ok, donc, je je partage du comprends. contenu, je développe une audience, comme tu l'as dit, plusieurs milliers, plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Et à ce moment-là, bah, on me demande de l'aide sur les réseaux sociaux, donc c'est comme ça que je rentre là-dessus. J'accompagne une première personne qui a des super résultats. Au début, c'était les influenceurs et ils explosent, Ok. notamment un en Afrique du Sud qui est devenu vraiment une référence dans le men's fashion. Est-ce qu'on peut le citer? Ouais, bien sûr. Audrey Ouais. Lunda, Exactement. que Audrey je suis Lunda. également sur les réseaux, impressionnant par son style, son charisme, belle évolution. Ouais. Tu vois, et puis à ce Qui moment-là, aujourd'hui a combien d'abonnés? Je crois on approche ouais, les il en a 900 000. Hein? 800, 900 000, ouais, je crois, Ouais, quelque chose ok. comme ça, ouais. Putain, c'est Et toi tu qui l'as vois, lancé. Et du coup, bah, je l'ai lancé, on va dire, au tout début, en tout cas, c'était une aide mutuelle. Et j'ai vu que c'était possible de pouvoir aider les autres personnes, tu vois. À Ok. ce moment-là, je me dis, ouais, c'est incroyable. Ce gars-là, tu vois, il est référence en Afrique du Sud, il a tous les deals, les partenariats, il en vit vraiment, il signe des gros contrats, enfin, c'est incroyable. Et je me dis que j'ai envie d'en faire un métier. Tu vois, j'ai envie d'aider plus de personnes à développer leur audience, partager. À la base, c'était partager vraiment leurs talents, leurs compétences, ce qu'ils voulaient faire en fait. Et Ok. puis, de plus en plus, j'étais suivi par des coachs, Ouais. des consultants, des gens qui partageaient vraiment des compétences, une expertise. Puis je les aidais à développer leur audience aussi. Hmm. Instagram, puis YouTube, etc. Et puis, je me suis rendu compte que ce qui faisait en sorte que ça fonctionne, c'était le positionnement et le message, qui faisait que bah, une audience se convertissait vraiment en client. Au-delà d'avoir de l'audience qui puisse aussi la convertir. Donc je me suis vraiment spécialisé là-dessus. Et voilà, c'est ce que je fais du coup aujourd'hui. Très intéressant. J'aimerais rebondir sur un petit peu parce que vous savez, hein, on fait du business, etc. Mais le cœur. Et encore une fois, vous voyez, non mais vous voyez, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est Augustin. La première personne qui l'a lancé, c'est quelque part. C'est où déjà? Rappelle-nous le pays. Afrique du Sud, ouais. On parle quelle langue en Afrique du Sud, les amis? Ton niveau d'anglais à ce moment-là, c'était quoi? Alors à ce moment-là, j'avais un niveau, je te dirais, on parle en BA, B, tout ça là Non, non. Je te dirais que je pouvais peut-être tenir un tout petit peu une conversation. D'accord. C'était parce qu'en fait, à ce moment-là, j'essayais d'apprendre avant de partir. En fait, je me disais si je ne connais pas l'anglais, je suis mort là-bas puisqu'ils parlent plus anglais. Ouais. Et donc J'étais j'essayais parti d'apprendre dans le cadre d'un échange scolaire. académique. Hein, Ouais. académique. C'est un ok. échange académique, tu vois. Ok. Et donc il fallait que je progresse en anglais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que moi, j'ai toujours voulu apprendre l'anglais. Pour moi, ça a toujours été quelque chose qui pour moi, c'était trop important. Il fallait Ouais. apprendre l'anglais et j'étais très mauvais à l'école. Ok. Ah ouais, j'étais vraiment pas bon, j'avais genre 6 de moyenne. Tu Ok, vois. ah oui, Alors, effectivement, c'est pas beaucoup. j'étais pas bon, je détestais ça même. Ah oui. Je détestais l'apprendre à l'école. J'ai D'accord. appris à l'aimer, Ok. tu vois, par moi-même plutôt. Parce qu'à l'école, c'est horrible, mais horrible. Mais pourquoi? Pourquoi t'as pas aimé ton expérience à l'école? Pourtant, Parce on nous que c'était vante pas quand même que pratique, en c'est fait. le. Non, on nous vante pas que c'est la meilleure façon, mais les gens vont quand même réussir à te dire que à l'école c'est gratuit, donc on va se contenter de ça. Pourquoi tu t'es pas contenté de ça? Parce qu'en fait, c'est que de me mettre des mauvaises notes, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, comment dire? En fait, alors peut-être c'est aussi personnel, mais je pense que plein de personnes se reconnaissent là-dedans, tu vois. En fait, j'apprenais l'anglais pour les notes, pour le professeur, mais j'apprenais pas l'anglais pour un objectif, tu vois. D'accord. Et donc, effectivement, à ce moment-là, j'avais pas l'objectif de faire quelque chose avec l'anglais, donc bah, je fais pour les notes, ça me saoule, tu vois. Ouais. C'est limite un frein, c'est limite un mur qu'il faut que j'esquive, tu vois. Ouais, je comprends. Et par contre, ça a changé quand je voulais quand je voulais aller en Afrique du Sud. Là, ça a changé, ouais. Là, j'ai commencé à apprendre. Ensuite, là-bas, ça m'a beaucoup aidé, puisque j'étais avec Audrey, on faisait quasiment que parler anglais, tu vois. Ouais. Mais il parle pas d'autres langues, lui. Il parle français aussi. Il parle un peu En français. fait, on parlait franglais. D'accord, ah oui. Donc, Ok, intéressant. beaucoup anglais, parfois, je sais pas, on switchait en français, puis anglais, puis français. Et puis, c'est quelque chose que j'ai voulu garder au fur et à mesure. Mais trop important, enfin, genre, c'est incroyable. Tu vois, j'imagine même plus ne plus pouvoir parler anglais, tu vois. Ça, c'est intéressant, ça. C'est intéressant parce que, du coup, notre ami Augustin, aujourd'hui, nous dit que toutes les opportunités qu'il développe et son mode de vie actuel, finalement, est propulsé par une chose qui est l'anglais.
Donc, vraiment, les amis, moi, je vous invite à apprendre l'anglais, hein, bien sûr. Hein, et je le dis pas parce que c'est mon métier. Bon, peut-être un peu, mais... Mais t'as raison de le dire, ça ouvre des portes incroyables. Bah oui, ça ouvre des portes de fou. Et Bah ça ouvre oui. des portes incroyables. Hop là, attends. Attends, ça, le mec, il perd le truc. Ça y est. Oh, ça y est, on est bon. Donc, du coup, toi, aujourd'hui, c'est quoi ton... Donc, tu aides les entrepreneurs à cartonner. C'est quoi ton style de vie actuel? Qu'est-ce que tu entends par là? Où est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu fais? Pour nos amis qui me suivent, donc ils me connaissent, ils savent que je vis à Bali, etc. Mais toi, aujourd'hui, tu vis où? Ouais. Quels sont un peu les résultats? Ça fait combien de temps que tu fais ça? C'est quoi un peu les résultats? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais. Alors, ce que je fais, ça fait plus de 8 ans que je suis sur tout ce qui est digital, marketing, réseaux sociaux, etc. Ça fait 4 ans que j'accompagne des coachs, des consultants, des personnes qui ont du service à vendre, une expertise. Ça fait 4 ans, ça. Je vis à Bali. Ok. Je vis à Bali. Super. Ça fait plusieurs fois que je faisais des allers-retours entre la France et Bali. Qu'est-ce qui t'a donné envie de vivre ici sans vouloir te couper? Mec, c'est une histoire de fou. Ah ouais? Ah bah je t'écoute, tu m'as pas raconté celle-là. J'ai l'impression. Je suis venu il y a 10 ans à Ah Bali. Première fois, vacances, avec ma compagne qui est toujours là. Et puis on C'est s'est- bien de le préciser. C'est vrai que ça change vite. En 2026, ça change vite. c'est ça. Et en fait, tous les deux, on a eu un coup de cœur pour Bali il y a 10 ans. On venait en vacances. Et je me souviens à ce moment-là, donc il y a 10 ans, lui dire mais on va revenir ici, on va vraiment venir ici pour quelque chose de sérieux. Je ne savais pas encore à ce moment-là, Waouh. mais c'était il faut qu'on revienne ici et que ouais, tu vois, je n'avais pas les mots comme ça, mais c'était limite on vit ici, tu vois. Et ça, il y a 10 ans. Et, La vision. Ouais, c'était vraiment ça. Et du coup, tu vois, on est revenu un petit peu plus tard, quelques années après. On est resté 6 mois. Et puis là, on est revenu. On s'est dit, c'est vraiment là. En fait, on a testé vraiment pendant 6 mois et puis on est revenu. On s'est dit, c'est là qu'on veut, on aime trop. Enfin, déjà, c'est super simple de rencontrer du monde, tu vois. Ouais, c'est vrai. Hein. Le contact est facile. Moi, j'adore les Balinais. Vraiment, mes parents sont venus nous rejoindre à Bali là Ah oui, récemment. c'est vrai, ouais. Et tu vois, à la fin de leur expérience, c'était merci les Balinais. Ah ouais. Merci pour cet accueil. Tu vois, ça a renforcé mon amour pour eux. C'est exceptionnel, tout s'est bien passé et je vois même pas comment. Autre part, tu n'auras jamais cette expérience-là, cette expérience, ce mélange de gentillesse, de spiritualité, d'accueil, de beaux paysages, de variété, c'est exceptionnel, de nourriture, enfin on s'est régalé quoi. Et je lui dis merci à Bali et j'adore cet endroit, tu vois. Ouais, ils ont vraiment un sens de l'accueil, du service plus qu'ailleurs. Hein. Ici, vraiment, Ouais, c'est incroyable. c'est un peu en Asie quand même. Hein. En Asie, c'est quand même vachement plus qu'en Europe, où ils ont Ouais, ce quand même, côté, ou même de l'autre côté du monde, avec les pays d'Amérique. Ouais. Mais tu vois, j'ai fait la Thaïlande et pour moi Bali est vraiment particulier. Oui, c'est un autre niveau. Enfin, Thaïlande, Philippines d'ailleurs aussi, Cambodge, tout ça, et Bali est particulier. Hein. Ok. Et toi aujourd'hui, pour parler un petit peu plus du côté business de ce que tu fais concrètement, donc tu viens aider quel type de profil à atteindre quel type de résultat? Ouais. Du coup, j'aide les coachs, les consultants qui qui ont une expertise, donc peut-être qu'ils sont salariés actuellement, qui travaillent pour une entreprise, qui sont indépendants, qui ont des commissions mais dans une structure et qui veulent se lancer en indépendant. Donc ils ont des compétences dans leur domaine et ils veulent les monétiser en ligne. Donc je les aide à développer leur personal branding. Ok. Ou bien des entrepreneurs, donc des coachs, des consultants qui stagnent, qui sont qui ont un client un mois, puis plus rien, puis ils vivent du bouche à oreille, tu vois. Ils aimeraient vraiment
développer leur activité en ligne, développer une vraie marque, que les gens leur fassent confiance, qu'on voit leurs compétences et qu'ils se positionnent bien sur le marché. Donc je les aide vraiment là-dessus, à bien se positionner, extraire leurs compétences, extraire leurs valeurs, tu vois, puisque c'est compliqué de le faire soi-même. Je ne sais pas si tu t'es déjà posé toi, tu vois, mais c'est compliqué de voir ce qu'on a à offrir et comment surtout le valoriser sur le marché. Et souvent quand on est compétent, on ne voit plus notre expertise, tu vois, et c'est très dommage. On ne voit plus l'angle, on n'arrive plus à faire le parallèle entre notre histoire, notre angle. Pourquoi est-ce qu'on est juste dans ce qu'on fait? Qu'est-ce qui fait que les gens vont nous crédibiliser, vont nous accorder de l'importance, vont nous payer cher aussi pour nos produits et nos services? Parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir bien en vivre et de valoriser ce qu'on a apporté. Et voilà, du coup… D'accord. Ah, c'est très intéressant ça. Aujourd'hui, tu accompagnes combien de personnes à peu près? J'ai accompagné plus d'une centaine de coachs, de consultants. Ok. Donc ouais, on accompagne tout le temps. C'est intéressant. On continue. Aujourd'hui, toi qui a aujourd'hui cet accompagnement, coaching business, mais qui a développé ce côté influence auparavant. Donc, c'est-à-dire que j'ai connu Augustin, il avait voilà, une communauté de 50, 60 000 personnes qui était déjà pour l'époque quelque chose de très, très exceptionnel. Hein, vraiment, wow. Aujourd'hui, tu as plus de 240 000, je crois qu'on frôle les 250 000 personnes. Est-ce que toi, tu as déjà accompagné des personnes autres que des Français, en dehors de la francophonie? Du coup, oui, en effet. Donc déjà, il y a Audrey Lunda que tu connais. Ouais. Ensuite, j'ai des entrepreneurs qui aussi aident des étrangers. Tu vois, donc, ils ne sont pas forcément étrangers eux-mêmes, mais ils aident des étrangers, tu vois. Ok. Voilà. Ok, super. Donc, toi, tu développes ça maintenant, tu vis à Bali. C'est quoi le prochain challenge, le next step? Et d'ailleurs, hein, les amis, j'aimerais rebondir sur quelque chose. Il est venu à Bali il y a 10 ans la première fois. Il a aimé l'expérience. Qu'est-ce qui t'avait fait aimer l'expérience vraiment il y a 10 ans déjà? Je sais pas, tu te sens bien. Ok. Tu vois, tu sais, parfois c'est… Tu sais, j'ai même pas réfléchi à ça à ce moment-là. Ok. Tu vois, c'était… Il y a un truc, quoi. Ouais. Genre, Ok. tu vois que c'est… En fait, c'est le tout. Tu vois, t'arrives pas à te dire c'est juste ça, c'est… T'as pas de mots, quoi. Genre, t'as des limites, t'arrives même plus à savoir ça vient d'où, en fait. D'accord. Tu te dis c'est les gens, mais non, c'est pas forcément que ça. Puis tu dis c'est la bouffe qu'on trouve ici, parce que tu vois, on est posé, on est bien. Que ça, c'est l'ambiance, que ça. Et du coup, en fait, tu comprends que c'est… C'est un tout. Ouais, c'est un tout, quoi. Ok. Tu vois, et ça, on l'a senti rapidement, quoi. Directos. Ouais, Ok. rapidement, ouais. C'est intéressant. Alors, les amis, Augustin est venu à Bali il y a 10 ans. On va retracer un peu les faits ensemble parce que c'est important de le souligner. Il est venu avec sa femme il y a 10 ans. Ils sont venus déjà parce qu'ils parlaient l'anglais. Parce que s'ils ne parlaient pas anglais, j'aurais déjà peut-être eu peur de partir aussi loin. Ils seraient peut-être allés au Maroc. Peut-être qu'à l'heure actuelle, Augustin, qui ressemble à un Marocain d'ailleurs, serait au Maroc. Oui, peut-être qu'il serait au Maroc. Un peu moins loin. Je vous aime les Marocains aussi. Hein. Voilà, on les aime. Moi, j'adore le Maroc. Moi, je pense que ça serait pas Bali, ça serait le Maroc, honnêtement. J'adore le Maroc aussi. Je sais Ouais. pas, mais j'adore le Maroc. Je suis allé plusieurs fois et c'est génial. Franchement, c'est incroyable. Ils sont partis aussi loin parce qu'ils parlaient l'anglais. Bon, ils se sont projetés, ils ont eu la vision il y a 10 ans. Ils sont revenus, ils ont développé des opportunités. C'était à 4 ans que vous êtes revenus ensemble. Moi, quand je venais de m'installer, enfin, je savais même pas que j'allais m'installer ici, moi d'ailleurs. À ce moment-là, j'étais même pas installé. Hein. À ce moment-là, j'étais en vacances. Oui, c'est Ça vrai, faisait genre tu m'as dit. 2 mois, j'étais là, un Ouais. mois et demi. Donc incroyable. Et là, vous êtes revenus. Et tu avais développé des opportunités à ce moment-là. Tu avais fait quoi concrètement, toi? Quand tu dis développer des opportunités… Tu avais rencontré du monde avec qui tu avais fait. Ouais, j'avais rencontré du monde, j'ai rencontré d'ailleurs des gens que je connais toujours là aujourd'hui qui sont ici aussi. Ouais. Clairement. Bon, il est revenu, il a rencontré du monde, donc grâce à l'anglais encore une fois. Et là, il revient carrément s'installer, développer d'autres opportunités encore et s'installer au long terme dans un pays. Bon, comme j'aime le dire souvent, c'est pas indispensable de parler anglais. C'est vrai qu'on peut venir ne pas parler anglais, c'est-à-dire fréquenter que la communauté française et finalement se retrouver comme en Franche-Comté
Voilà. Bon, je trouve ça. Tu sais ce qui est. Alors, petite parenthèse, hein. Tu sais ce qui est quand même fou? C'est que c'est les mêmes personnes que tu retrouves en France et qui se plaignent des étrangers qui s'intègrent pas. C'est vrai. Ben, c'est vrai. Mais c'est tellement dommage. Non, mais c'est Tu vois, pas dommage, c'est grave. En fait, tu sais, je pense que t'es pas obligé de bien t'habiller. Je peux te dire, je peux très bien me balader habillé en mettant juste un petit truc sur moi rapidement. Je peux très bien le faire. Le problème, c'est que tu vas te sentir peut-être moins à l'aise, moins confiant, moins bien, moins en mouvement, moins magnétique, moins inspiré, moins. Tu vois, tu transpires pas en fait. Et en fait, parler anglais, c'est ça en fait, c'est ajouter. Tu pourrais très bien être ici juste à parler français, tu vas avec les Français, mais tu as une fluidité. Comme quand tu es bien habillé, tu as une fluidité qui s'installe. Tu peux parler avec cette personne-là, tu as un étranger, tu peux avoir ses propres conseils, pour que ce soit pour ton entreprise ou autre. Tu as une fluidité, tu n'y penses même pas en fait. Tu vois, tu as besoin d'un truc, tu parles anglais. Et ça, c'est vrai que, ayant vu des personnes qui se débrouillent pas du tout, tu vois, ils sont toujours derrière toi, en train de te demander. Et en fait, ça, c'est un réel blocage qui te fait perdre confiance en toi aussi, puisque tu peux rien faire sans les autres. Tu te sens moins à l'aise, puisque tu sais que, en fait, tu peux potentiellement pas parler à 80% des gens autour de toi. Ouais, c'est clair. Et vous parlez pas la même langue. Et en plus de ça, si t'arrive quelque chose, tu as aussi ce truc au coin de ta tête derrière qu'il faut pas négliger aussi, où tu sauras pas comment est-ce que tu vas te débrouiller dans cette situation-là. Donc c'est que des choses que tu as au fond de la tête qui te rendent moins à l'aise, moins fluide. Et ouais, je trouve ça dommage. C'est intéressant ce que tu dis, Augustin, parce que alors, Augustin, il part quand même de la mode, l'influence, la mode, le style. Et moi, c'est ce que j'avais aimé sur ton profil, parce qu'à cette époque-là, c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé, Bétin, on va en parler. À ce moment-là, Dis-moi, qu'est-ce que tu as adoré? je cherchais mon style, en fait. Okay. Je cherchais le... Putain, ok, est-ce qu'il faut que je m'habille street? Est-ce qu'il faut que je m'habille classe tout le temps? Est-ce que... Waouh! Et je vois ton contenu, je suis putain, il est fort. Comment il fait ses mix-match, comment il machin. Et j'avais du mal, et tu sais, j'étais dans une relation juste avant l'actuelle, là, où je m'étais un peu oublié. Ouais. Tu vois? Et c'est vrai que niveau vestimentaire, comme tu dis, je m'en foutais. Ouais. Le mec qui achète des débardeurs Alpha Mart. Voilà, non mais vraiment, c'est réel. Et c'est vrai que quand j'ai quitté la relation, mon premier réflexe, ça a été d'aller faire 300 balles de shopping et de me saper et là de me dire, ah ouais, ok, je comprends pourquoi c'est important maintenant. Je saisis le truc. Le fait de se sentir bien, de se faire complimenter, de se sentir attractif, attirant, tu vois. Ouais. D'avoir cette posture de dire waouh, ok, les gens me regardent, je suis quelqu'un, tu vois. C'est fort. Non, vraiment, c'est. Et comme on dit, on néglige souvent le nombre d'opportunités qu'on manque tout autour de nous. Si on n'a pas donné un sourire, tiens, on n'est pas en bonne énergie. C'est ça. Pas bien, pas pour l'anglais. Tu sais pas parler anglais, donc tu te renfermes. En fait, s'ouvrir, c'est comme on dit, c'est l'abondance. Ah. Tu vois? Non mais c'est vrai. C'est avoir cette confiance te donne cette abondance en fait, puisque il y a des questions que tu te poses plus, c'est plus fluide, la fluidité, tu vois. C'est ça. Et tu vois, sinon tu as toujours des petits blocages, tu te sens pas bien et peut-être que quand t'es pas stylé, parce que voilà, tu essaies de te faire un peu plus petit puisque tu le sais au fond. C'est ça. C'est exactement ça. Là, le matin, je fais bien attention, ok, ça va bien avec ça. Maintenant, je fais très attention à comment je m'habille. J'ai plusieurs parfums, Et je suis ok, ça va bien aller avec ça, mix match, ça avec ces chaussures-là, bam, ce parfum-là irait mieux avec cette tenue-là, bam, ce sac-là. Ouais. Et ça a pris une importance telle que ça influe dans mon business. Ouais. Et comme tu le dis, l'anglais, les amis, c'est pas pour faire ma promotion. Si vous voulez apprendre avec Duolingo, allez-y. Il y a une version gratuite en plus. Par contre, bon courage pour apprendre quelque chose. Mais
Mais c'est indispensable que d'être dans cet effort. Tu sais, ça part vraiment de cette idée où faisons-nous discrets. Ouais. Tu sais, c'est un peu comme à l'époque, je vais te dire d'où sort cette idée de vivons cachés, vivons heureux, ou si tu fais de l'argent, le montre pas, faut pas que les gens sachent, vis comme un pauvre. Ça part de l'époque médiévale, frérot, où tu devais donner au roi une partie de ta récolte. Donc le roi, il se mettait bien, hein, bon. Vous avez compris, dans le système actuel, c'est un peu la même chose finalement. Voilà, le roi, il se mettait bien. Et quand tu avais encore un peu de récolte pour toi que tu pouvais revendre, etc., tu avais plus que les autres, eh ben du coup, les voleurs, ils voyaient ça. Et à l'époque, tu n'avais pas Securitas, tu n'avais pas le 17, hein. Donc, c'est là que tu te faisais pogner. Donc, depuis cette époque-là, les gens ont gardé en tête que il faut pas être vu, il faut pas se faire voir, il faut rester humble. Ouais. Et souvent, les gens confondent même l'humilité 100%, ouais. Je dirais ça, ouais. avec, tu vois, c'est que ils vont carrément, ils confondent humilité et estime de soi. Parce qu'humilité, tu peux dire je suis humilité, en fait, tu reconnais tes valeurs. Ouais. Tu les reconnais. Je suis fier de moi. Je suis beau, je suis fort, je suis puissant, je suis de l'argent. Enfin, Ouais. je vais pas dire je suis nul, je ressemble à rien, Ouais, pour sûr. faire plaisir aux gens, tu vois. Non, ouais, bien sûr. Juste être rationnel, tu vois. T'as réussi quelque chose, C'est tout. ça. T'inventes pas des vies, quoi. C'est pas le but. Le but, c'est d'être rationnel, tout simplement. Voilà ce que j'ai fait. Et ça aussi, hein, pour mes clients, c'est pareil. C'est voilà ce que t'as, voilà ce que t'as fait. Rationnellement, t'as des compétences vraiment là-dedans. Les gens peuvent pour ça. Juste, c'est ça qu'ils viennent chercher chez toi. Ils ont peur, au fond, les gens, je te dis, hein, le fond, la gangrène, ils ont peur d'avoir confiance en eux. Ouais. Parce qu'ils ont peur d'être jugés s'ils ont confiance en eux. Non, mais c'est quand même un truc de fou. Ouais. Et l'anglais, ça en fait partie, parce que quand tu parles anglais, tu as une compétence en plus, donc tu es supérieur aux autres. Donc, les gens, ils vont carrément pas parler anglais, pas faire d'effort de bien s'habiller, pas faire d'effort de gagner de l'argent, vraiment dans cette idée de rester effacé au risque de passer à côté de la vraie version qui pourrait être. Ouais. Et toi, comme moi, on accompagne deux types de profils. Les personnes qui veulent plus. Les personnes Forcément. qui ont compris qu'en 2026, on ne peut plus rester à côté de ces pompes. Ouais. Il faut les enfiler et courir. Et courir. Non, parce qu'il y en a qui les enfilent seulement. Ouais. C'est déjà un bon pas, mais ça suffit pas. Tu vois? Il y en a qui vont dire, bon, ben je fais ça. Par exemple, j'ai fait du MLM pendant 4 ans, comme je te disais. Il y en a, ils ont juste besoin d'enfiler les chaussures, de dire, bon, ben je fais ça. Ouais. Voilà, c'est tout. Non, il faut courir avec. Il faut surtout courir. Ouais. Et vite. C'est vrai. Donc oui, tu as amplement raison. Toutes ces compétences, tout ce que tu apprends, l'anglais, C'est du tout développement personnel finalement. ça te permet, de te sentir mieux, de gagner plus d'argent, de toujours d'être mieux en toi, d'aller vers la vie que tu veux. Donc c'est infini. Et l'anglais aussi, c'est la langue la plus parlée, tu vois. Aujourd'hui, tu te sens bien quand tu parles, C'est puissant. Ouais, c'est très puissant. C'est puissant. Mais comme le style vestimentaire, comme le business coaching. Ouais. Ils sont bloqués dans leur business, ils savent pas quoi faire, par où commencer. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais d'ailleurs à quelqu'un qui hésite à investir sur le business coaching? Ok, alors, même si déjà on pourrait croire que je fais du business coaching, pas vraiment. Je vais plus me centrer sur le branding, puisque c'est avec ton branding que tu développes ton activité. C'est vraiment ce sur quoi on est expert. Ok. Donc, tu vois, je me vois pas comme business coach qui va tout de suite, et c'est ce que je vois, et malheureusement pour la plupart, et là du coup ça va répondre à ta question, pour la plupart des conseils qu'on voit ou des gens qui rejoignent des programmes de coaching, etc., on leur dit souvent, voilà, il faut que tu publies plus, que tu fasses de la pub, que tu prospectes, etc. Mais tout ça, tu vois,
justement, ce sont des tactiques. Et en fait, tu as beau faire toutes ces tactiques, si tu n'es pas bien positionné, si tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu fais les choses, tu as pleine confiance de ça, tu comprends pourquoi est-ce que tu les fais, en fait, toutes ces tactiques, entre guillemets, c'est là qu'elles fonctionneront. Tu en choisiras une qui est adaptée à toi, mais elle fonctionnera, tu vois. Et donc, moi, ce que je dirais aux personnes qui veulent développer qui veulent vendre leur expertise en ligne, c'est vraiment d'aller, OK, aujourd'hui, c'est quoi mon parcours? Qui sont les personnes que je peux vraiment aider, qui vont me trouver vraiment crédible? Quel est l'angle que je vais mettre en avant dans ma communication? Parce que si tu ressembles à tout le monde et que tu publies comme ça, tu vas t'épuiser. Ouais, J'en ai vu plein qui vont… bah oui. En fait, tu vas t'épuiser si tu n'as pas une clarté vraiment sur ce que tu fais. Donc évidemment, la clarté, elle vient avec l'action. C'est-à-dire que tu mets de la clarté, de la conscience sur ce que tu fais, tu prends action et tu sais sur quoi réitérer, tu vois. Qu'est-ce qui ne va pas et comment est-ce que tu peux l'améliorer. Et donc je te dirais vraiment la clarté, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Parce que quand il y a de la clarté, il y a de l'action et il y a la bonne action, tu vois. Et j'en ai vu beaucoup justement, encore une fois, saigner, perdre de l'argent en publicité payante, en du temps en prospection, publier du contenu dans le vide. Ah oui. Parce que sur le papier, c'est bien, tu vois. Tu te dis, c'est concret. Je publie un post, c'est concret. Je fais de la publicité, il y a de l'argent, il y a des gens qui me découvrent, c'est concret. Mais en réalité, ça ne change pas le fond du problème. C'est-à-dire que quand tu as un bon positionnement, c'est là que tout décolle et ça a été le cas pour tous mes clients. Tu vois. Donc, voilà le conseil que je donnerais. C'est réel, Positionnez-vous. c'est réel parce que c'est vraiment clair ce que tu dis et c'est puissant parce qu'il y en a beaucoup qui font du business coaching. Alors déjà, c'est un marché qui s'est développé il y a pas si longtemps. Ouais. Et tout le monde s'est inventé business coach. Ouais. Et effectivement, quand tu n'as pas un message clair et que c'est pas limpide pour le spectateur, pour l'audience, mais finalement, ça n'a aucun sens. Tu vas pouvoir éventuellement attirer du trafic. Ouais, éventuellement, oui, en effet. Si tu es chanceux, En effet. mais ça va rien convertir. Et oui, il y en a beaucoup qui attirent du trafic. Mais justement, des gens, c'est évident en fait, des gens qui sont jamais prêts, qui veulent réfléchir, qui tournent en rond, etc. Et ça, en fait, si tu sais pas clairement qui tu vises, pourquoi c'est important, que t'as pas… Et ça, tu vois, on l'enseigne à tous les membres, tu vois, que j'accompagne. Mais clairement, si tu n'as pas de clarté là-dessus, c'est normal qu'il n'y ait pas de résultat. Et ça, c'est ce qui est peu dit. Hein. C'est vraiment ce qui est peu dit. Mais c'est jamais dit. C'est jamais dit. Mais c'est jamais dit. Parce que l'autre jour, je suis au téléphone avec une nana pour lui proposer l'anglais, tout ça, bon, on parle, on fait son diagnostic, etc. Et je lui parle, bon, elle me dit, bon, ça va être ric-rac financièrement. Très honnêtement, c'est des phrases que j'aime pas trop entendre. Mais bon, j'ai dit, bon, ok, pourquoi? Parce que quand on veut, on peut pour moi. J'ai accompagné des gens sans emploi, j'ai accompagné des étudiants. Même si mon accompagnement n'est vraiment pas donné, je le dis honnêtement, hein, ils se sont donné les moyens d'y arriver. Et aujourd'hui, ils ne regrettent pas parce que c'est un investissement d'une vie. C'est un investissement d'une vie. Tu sais parler anglais à 40 ans, ben, tu vas le parler à 80 aussi. Enfin, je veux dire, voilà. Elle m'a dit, la pauvre, j'ai vidé toutes mes économies dans le business coaching. Donc, je ne peux pas prendre… Je lui ai dit, mais attends, on parle de combien là? 30 000 balles. J'ai dit, bon. Après, tout est relatif. Si tu mets 30 000 et tu rentres 500, bon, oui, oui, ok. Je lui ai dit, mais du coup, ça fait combien de temps là que tu as commencé l'accompagnement? 8 mois. Je lui ai dit, bon, ok. Et du coup, elle me dit, oh, mais là, on va bientôt avoir les premiers clients. What? En 8 mois, bientôt? Après 30 000 balles plus tard, là? Ah ouais. Je lui ai dit, non, là, mais tu sais quoi, faudrait que je te mette en lien avec elle. Parce que le vrai problème, et là, tu touches un point important, c'est le message. C'est le message. Vraiment, c'est le message. Ouais, souvent, tu vois, on vend des tunnels de vente. J'en vois un tunnel de vente clé en main, mais ils savent même pas ce qu'ils communiquent, tu vois, à la base. Sauf que tu vois, on te dit, tu vas avoir le système, la machine, c'est… Tu vas avoir la machine à lead. La machine à lead, tu vois, mais tout le monde, en fait, il y aurait 100 fois plus de millionnaires. Tout le monde serait multimillionnaire si c'était le cas. Clair. Tu vois, s'il suffisait de mettre une machine et d'appuyer dessus. Non, les gens achètent des humains. Tu vois, derrière, je te vois.
coach anglais, ok, mais tu vois, regarde, tu vis à Bali, tu incarnes l'entrepreneur, tu parles anglais. Derrière, tu as une méthodologie que tu as développée, que tu sais expliquer aussi. Et ça, en fait, si tu veux bien sûr des gens qui n'ont pas le sou et qui ne sont pas forcément… Tu vois, ça va, fais ce que tu veux. Et bien du coup, tu auras des gens qui ne peuvent pas te payer. Mais ça. si tu veux des gens qui sont un minimum éduqués, qui veulent un minimum vraiment avancer, ces gens-là, c'est normal. Ils vont te regarder, voir ce que tu fais. Il y a l'humain. Est-ce que c'est cohérent? C'est normal en fait. Et ça, c'est ton message, tu vois. C'est ça. Et c'est comme ça que finalement ça fonctionne. Donc si tout le monde, vraiment, si le monde, les gens qui avaient des compétences, se positionnaient mieux, on aurait beaucoup plus d'experts qui vivent vraiment très bien de ce qu'ils font, qui aident beaucoup plus de personnes qui sont dans leur zone de génie, qui ont confiance en ce qu'ils font. Et cette confiance, ça change tout, Ouais. tout simplement. Donc, et qui sauront aussi comment communiquer. C'est ça. C'est-à-dire où aller. Ouais, Où qui aller, partent pas dans comment tous les aller, sens, quoi. exactement. Ok. Toi, tu penses vraiment que le côté confiance, ça joue dans le côté attraction? Ah oui, bien sûr. Ouais, bien sûr aussi. Ouais, ça joue amplement, ouais. On est Ah bah d'accord. ouais, bah oui. Mais tu sais, l'entrepreneur, c'est aussi son énergie. Hein. Tu vois, si tu es en super bonne énergie, ça se ressent et évidemment, tu es magnétique derrière. Tu sais, l'humain, il est très émotionnel. Hein. Ouais. Il n'analyse pas tout. En fait, l'humain est attiré, tu vois. C'est… Ouais. Tu vois, on est des énergies tous les deux. C'est ça. On discute, tu me fais rebondir, je vois quand t'aimes ce que tu fais, enfin, ça se ressent, tu vois. Et ça se transmet. Hmm. Les meilleurs profs à l'école, c'est qui? C'est pas ceux qui ont fait ton cours comme ça, c'est ceux C'est qui t'ont clair. retransmis, tu vois. Ouais. Ceux qui t'ont fait, waouh, aimer la matière. Et t'as un souvenir tu t'en rappelles, tu les rementionnes. Parce que l'humain est émotionnel à la base, tu vois. Et le cours ultra, tu le retiens plus forcément. Donc en fait, c'est super important. Exactement. Il a touché un point important, c'est aimer la matière. Et c'est vraiment le maître mot dans mon accompagnement, c'est que mes équipes et moi, on vous apprend à aimer justement ce dans quoi vous allez travailler l'anglais. Donc on vous apprend déjà à désapprendre, à enlever tous ces traumas qu'il y a eu avec la prof qui était jamais là, avec machin, avec la prof alcoolique, le machin, le truc. Et on vous apprend à aimer l'anglais avec nous. Et ça fait quand même une vraie différence. Et ça rend du coup le truc beaucoup plus ludique, beaucoup plus, et on a envie. Et plus t'as envie, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est un peu quelque chose de vertueux. Il n'y a pas de secret. Ouais, il n'y a pas de secret. Est-ce que tu penses que, à partir de combien tu penses qu'un entrepreneur peut dire qu'il réussit financièrement selon toi? En ligne, parce qu'il y a une différence entre un entrepreneur physique et un entrepreneur en ligne, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Mais à partir de combien quelqu'un en ligne peut dire « Ok, j'ai réussi » Bah, je dirais que ça dépend de ce qu'il recherche, tu vois. Si son objectif c'était de voyager dans le monde entier, par exemple de venir à Bali, nous rejoindre, prendre un café, Rejoignez-nous les amis. ce genre de choses, tu vois, je te dirais que 2000, 2600 €, 3000 € déjà, c'est plutôt bien. Si ton objectif de succès c'était d'accompagner un certain type de personnes, tu vois, j'en sais rien, il y a une centaine de dirigeants qui sont dans le domaine commercial et que ton objectif c'est de tous les accompagner parce que tu as vraiment quelque chose à leur apporter, bah, ton objectif c'est est-ce que tu es arrivé jusqu'à accompagner toutes ces personnes-là pour changer l'environnement, changer ce domaine-là. Je dirais que ça dépend des objectifs de chacun. Ouais, je dirais ça. Intéressant. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup en ligne, 10K, 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 moi j'ai fait 20, Alors il y en a un que je suis, un business coach encore une fois, pour une fois. Le mec est passé dans ses vidéos, au début il disait je fais 10K, il faisait la promotion du je fais 10. Il est passé à 50, très rapidement 100, alors déjà c'était déjà énorme. Et là maintenant il fait la promotion du je fais 200. Oh,
le truc entre le 100 et le 200, franchement, en 10 jours, il est passé de l'un à l'autre. J'ai trouvé ça quand même assez fou. J'aimerais bien lui demander son dashboard un jour. Qu'est-ce que tu penses de cette promotion, justement, de faire énormément de gros chiffres comme ça Je pense que ça a toujours marché. Tu sais, même moi, au début, lors de mes premiers accompagnements business, par des business coachs, entre guillemets, j'étais là-dessus. Forcément, Ok. tu vois, je me lançais et j'investissais dans des gens qui me promettaient ça. Ok. Et donc, en fait, je mettais que des choses. En fait, vraiment, je mettais que des trucs en place que je voulais pas mettre. Je le faisais parce qu'on m'avait dit que ça allait me générer 10, 15, 20 k. Ok. Ça n'a jamais été comme ça que j'ai réussi à développer mon activité, faire vraiment, tu vois, des chiffres. Ok. Ça a été uniquement exactement ce que j'ai dit, tu vois. C'est-à-dire vraiment me centrer sur les personnes que je veux aider, comment je veux les aider, et à partir de là, tu vois, me mettre éventuellement des objectifs financiers, des objectifs de D'accord. personnes. Cette fois-ci, j'en veux 5. Je veux monter mon prix, tu vois. Enfin, parce que voilà. Mais voilà, ce que j'en pense, c'est que voilà, ils ont un marché. Ils ont un marché. Tu vois, tu fais 5, 10 k, évidemment, ça fait rêver. Je pense pas tout le monde. Enfin, si, ça fait rêver tout le monde. Ça fait rêver tout le Ça monde. fait rêver tout le monde. Mais la proportionnalité réelle de gens qui font ça, parce que c'est quand même des chiffres énormes. Hein. Enfin, je veux dire, si on compare à la moyenne française, 100 000 euros, c'est l'équivalent d'à peu près 5 ans de bien revenus sûr. sans toucher à rien du tout. C'est-à-dire, tu as tes revenus et tu fais sûr. rien avec. Bien sûr. Tu ne vis même pas. Après, il y a aussi le temps que tu y mets, le profit, enfin, il y a plein de choses. Hein. C'est... Mais oui, si tu me demandes ce que je pense de ça, je te dirais vraiment qu'il y a un marché pour tout. Ouais. Évidemment, ça fait rêver de vendre 5, 10 k. Je trouve que c'est aussi le chemin par lequel tous les nouveaux business coachs, etc. vont passer parce qu'on leur dit qu'il faut que ce soit précis, mesurable, etc. Donc du coup, ils balancent des chiffres, Le ça va faire smart. 5, 10 k. Du coup, ils balancent des chiffres, tu vas gagner 5 clients. Ils ne savent pas ce qu'ils font, mais on leur a dit que c'était comme ça que ça marchait. Et du coup, ils le font. Et du coup, tu as plein de copies partout. Ouais. Des fausses promesses, évidemment. Et quand bien même c'est des fausses promesses, tu peux pas. Enfin, tu vois, il faut de la cohérence derrière, tu vois. Je peux pas aider tout le monde à faire 5, 10, 15, 20 k, tu vois. C'est clair. Évidemment, c'est pas possible. Impossible. Puis il y en a qui le veulent pas. Puis, enfin, Il y en a qui Ça veulent dépend de ta juste vivre cible. de leur activité, en vérité. ça dépend Ils de ta vont cible. s'attirer par le gros Ouais. chiffre et se dire. Mais je pense quand même qu'il y a ce côté où il faut se rappeler de pourquoi on fait les choses. Et si on Ouais. fait ne serait-ce que 2000 euros par mois en ligne, pour moi, Ouais. En fait, si tu commences vraiment tout juste et voilà, tu peux faire 2000 euros. Puis mes premiers clients à Etiquette, c'était ça. Ils me prenaient 2000, puis 4, 5, 10, 15, 20, 25, etc. Tu vois. ouais. Et en fait, au début, je pensais même pas à ça. Je pensais à 2, 5. C'est tout, tu vois. Mais j'ai bien aimé ta vision, j'ai bien aimé ce que tu as dit sur mon désir avant tout, c'était d'impacter, je pensais pas vraiment à l'argent. Ouais, au début, non. D'ailleurs, même dans l'influence, hein, c'était vraiment, je veux vivre de ça, évidemment, mais on verra, tu vois. Ouais, Et franchement, c'est le meilleur axe pour la longévité. En vrai, tu vois, ça fait des années, moi, que je publie en Bah ligne. Tu oui. vois. Il y en a plein qui arrêtent aussi, tu vois. Parce qu'il faut vraiment kiffer ce que tu fais. Et voilà, et tu vas en avoir plein qui vont investir dans ces programmes. Et puis, parce que voilà, on se dit, il y a une pilule magique, tu vas mettre un système en place et ça va tomber. ça va tomber du ciel. Non, c'est vrai. Et puis ça tombe, puis ils savent même pas qu'est-ce qui a fait ça, donc ils sont pas capables de le répliquer, ils sont pas capables de savoir qu'est-ce qui a fait que ça fonctionne, donc ça marche plus, ils savent pas comment le remettre en place. C'est ça. Oui. La boucle s'en mêle, la boucle s'en mêle. Non, c'est bien, on se rejoint vraiment sur l'idée parce que moi, voilà, tout est parti. Je serais capable honnêtement de faire de l'argent dans n'importe quoi. À partir du moment où c'est éthique et ça rentre dans mes valeurs. Voilà, moi je suis un charbonneur, me lever à 4 h du matin, ça me fait pas peur, me coucher à 2 h, ça me fait pas peur. Voilà, je sais travailler, ça c'est pas un problème. Mais effectivement, impact avant tout. Ouais. En fait, tu te rends compte que tu vois ce que tu fais, t'aimes vraiment, tu vas le continuer même quand ça va être difficile. Tu vas te dire, putain, c'est tellement ouf d'aider ces gens-là, on a tellement de résultats, c'est tellement génial. Je sens que j'ai vraiment un truc à apporter, tu vois, à ce marché-là. Quand même, c'est difficile, tu vas toujours te remettre en question, aller chercher plus loin.
sais, ça te booste quoi. Genre, t'as envie, C'est tu ça. vois. T'as envie d'y Exactement aller. ça. Alors que t'as fait d'autres business, tu m'as dit. Ouais. Et avec les difficultés, bon, est-ce que vraiment. Non, tu vois, est-ce que non, tu vraiment. lâches, Ben tu voilà, lâches. mais c'est normal, tu vois. C'est ça, en fait, c'est ça, vouloir. Ça, en fait. Performer. Voilà. Voilà. En tout cas, cool. À voir les amis quel projet on a. Peut-être qu'on a une petite surprise pour vous, qui sait. Peut-être qu'on a une petite surprise à venir, on ne sait pas encore, on n'en a pas encore discuté. D'ailleurs, l'interview n'était même pas prévue. Voilà. Je l'ai pris Au dépourvu. Là. Voilà, au dépourvu total. Je pensais juste qu'on allait boire un verre. Au final, ça fait 30 minutes de vidéo là, un peu plus même peut-être. En tout cas, c'était un plaisir de partager cet échange avec toi, de constater un peu ta vision. Tu vois qu'on est sur la même longueur d'onde, donc c'est vraiment bien. Dans la question de l'impact, dans la question de l'évolution, du travail sur soi, on avance. Voilà, 2026, il n'y a pas le choix. Je ne sais pas si tu es au courant, il n'y a pas de présent, il n'y a que du futur. Le présent, c'est stagnation. Tu sais, quand les gens te disent « Ouais, je vis le moment présent », mais non, c'est pas possible. Tu peux pas mettre pause en fait. Ah ben on est dans le présent, tout s'arrête là. Non, tu es constamment dans le futur. Donc c'est comment tu appréhendes ce futur. Comment tu l'appréhendes tout le temps. Et dans quelle direction tu vas. Est-ce que tu fais de la stagnation qui n'existe pas? C'est soit tu vas dans l'arrière. C'est moving. Voilà. Tu vois. Et aujourd'hui, on développe ensemble, en parallèle en tout cas, cette culture de l'évolution, du développement personnel, parce que gagner plus d'argent, c'est du développement personnel. S'habiller mieux, c'est du développement personnel. Apprendre l'anglais, c'est du développement personnel. Ce n'est pas des choses auxquelles il faut réfléchir quand il s'agit d'investir. Par contre, ça, si tu mets ton salaire là-dedans, non, c'est que tu n'as pas de cerveau. Je pense que dans un téléphone qui te sert à scroller en plus. Sauf si tu l'utilises comme un actif. Quoi. Si tu l'utilises, si ça te permet de créer du contenu, d'avancer, de créer de la valeur, d'apprendre l'anglais. Bien sûr. De payer ton inscription, parce que tu peux payer avec Apple Pay chez moi. Oui, là oui. Là oui. Autrement non. Voilà les amis. Nous on est franc du collier ici. Donc vous pouvez joindre Augustin si vous voulez. Donne-nous un peu tes réseaux que les personnes qui veulent te... Ouais. Sur Instagram, c'est mr.passy, P-A-2-S-Y. LinkedIn, Augustin Passy. Donc on publie beaucoup sur LinkedIn des conseils. Voilà. Et puis YouTube, Augustin Passy, pareil. P-A-2-S-Y. Et voilà, vous pouvez m'envoyer un message, je réponds vraiment à tout le monde avec très 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 grand plaisir. Si vous avez des questions même, avec très très grand plaisir, vous dites que vous venez de la part de Morgane, le cher ami, et puis avec grand plaisir, on discute aussi et on échange. Si vous êtes même sur Bali, voilà. Bien sûr. Voilà. Donc merci Augustin pour ton temps, pour tes réponses à nos questions. Et merci pour la toi. personne que tu es, continue comme ça mon pote, continue Merci à à toi, aider toi les aussi. entrepreneurs à se développer, c'est top. Et je vous dis à très vite pour une autre capsule. Let's go!